Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons rapidement dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens, c'est le Nouveau Testament, après Corinthiens, Galates, après Galates, c'est Éphésiens. Nous allons rapidement dans le Nouveau Testament, comme je disais, Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 10 et 11 et le verset 15, du verset 15 à 17. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et si nous avons trouvé, nous nous mettons debout comme nous en avons l'habitude. Éphésiens chapitre 5, nous lisons les versets 10 et 11. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Chaque verset maintenant 15-17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est ta parole et les paroles au nom de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, comme l'a déjà annoncé le président du culte, c'est le premier dimanche de l'année 2016. C'est le premier culte donc de l'année. Et pour ce faire, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de rappeler à chacun de nous ce qui est agréable au Seigneur, car il est important de savoir qu'aucun d'entre nous n'est un produit du hasard. Tu n'es pas un produit du hasard. Tu dis à ton frère, tu n'es pas un produit du hasard. Donc chacun de nous, aucun d'entre nous n'est un produit du hasard. Alors, quand nous allons dans les Écritures, dans Genèse, chapitre 1, verset 26, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc, bien-aimé, tu ressembles à Dieu. Donc, bien-aimé, tu portes l'image de Dieu. Alors, tu n'as pas à avoir des complexes de beauté, tu n'as pas à avoir des complexes je ne sais de quoi, tu te regardes, tu te dis non mais je ne suis pas beau, et tu te regardes, non je ne suis pas belle, non. Tu es la plus belle créature que Dieu a créée. Amen. Tu es la plus belle créature. Tu n'as pas donc à avoir de complexe. Oh voilà, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce que je dois faire? Non. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Christ. Et la Bible dit que tu es co-héritier de Christ. Ce qui appartient à Christ t'appartient à toi. C'est un problème tout simplement de savoir quels sont tes droits. C'est un problème tout simplement de savoir revendiquer. C'est un problème tout simplement de dire, voici mes droits. Mais nous ignorons nos droits, car nous ne sommes pas n'importe qui. Alors la pauvreté n'est pas, en tout cas, de notre langage. Et puis tu n'es pas inutile. Dieu ne t'a pas créé pour ne rien faire dans la vie. S'il ne t'aurait pas créé, comment créer quelque chose? Créer une personne qui ne sert à rien. Vous savez, le sort des mauvaises herbes, c'est d'être brûlé. On les jette et puis on les brûle. Mais Dieu te maintient, Dieu te garde la vie. C'est que tu sers à quelque chose. Tu es utile. Et si tu es utile, c'est que Dieu t'a confié une mission spécifique. C'est que tu as une mission spécifique sur cette terre. C'est que tu dois faire quelque chose. Et s'il t'a confié une mission, c'est qu'il t'a donné les moyens pour accomplir cette mission.
Et si tu as donné les moyens, c'est qu'il t'a donné une intelligence et une sagesse pour la même mission. Alors le problème pour toi, c'est tout simplement de dire, mais oui, j'ai une mission, oui, j'ai des moyens, que tu connaisses tes moyens. Mais quelle sagesse il m'a donné, quelle intelligence il m'a donné. Bien-aimé, que tu ne rentres pas dans le drame que nous lisons dans Matthieu 25. Car Matthieu 25 nous raconte un drame. On te donne un don, Dieu te donne un talent. Mais ce talent, il faut que tu l'utilises. Ce talent, il faut que tu le connaisses. Ce talent, il faut que tu le mettes. C'est-à-dire que tu le fructifies. Alors quand nous allons dans Matthieu 25, à partir du verset 14, Matthieu 25, à partir du verset 14, nous avons une histoire dramatique. Une histoire dramatique et que nous allons lire. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en a reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. C'est une histoire triste. Alors il voyage. Il lui confie des talents. Comme Dieu t'a confié un talent. Comme Dieu t'a confié certainement des talents. Il y a plein de choses que tu sais faire. Mais ces talents, tu les gardes. À celui qui avait reçu 5, il a fructifié, il a eu 5 autres. 10. À celui qui avait reçu 2, il a fructifié, il a eu 2 autres. 4. Mais à celui qui n'avait reçu qu'un seul, il s'est dit, je vais le cacher, je vais l'enterrer. C'est comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de talents, et si nous savons le lieu où il y a beaucoup de talents, c'est le cimetière. Beaucoup sont venus dans ce monde. Dieu les a envoyés dans ce monde avec une mission, avec des talents.
ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu les faire fructifier. Regarde-toi, examine-toi. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Est-ce que tu dois être seulement un élément inutile? Vous savez, pour aller boire de l'alcool, on n'a pas besoin de talent. On n'a pas besoin de talent pour se saouler. On n'a pas besoin de talent pour aller voler dans les grandes surfaces. On n'a pas besoin de talent pour tricher dans le train. On n'a pas besoin de talent pour danser, à tout casser dans les fêtes. On n'a pas besoin de talent. Ça, ce n'est pas un talent de Dieu. Mais toi, tu es accroché au talent du diable. Toi, tu es accroché au talent du diable. Nous sommes en 1916. Aujourd'hui, en 2016, pardon. Nous sommes en 2016. C'est une nouvelle année qui commence. C'est une nouvelle année qui commence. Est-ce que cette année sera pour toi comme l'année dernière? Est-ce que cette année sera pour toi avec un talent enfoui? Alors le problème, bien aimé, nous sommes toujours dans Matthieu. Reculons un peu, allons dans Matthieu 7. Il y aura un problème. Il y aura un problème. Un problème gravissime. Matthieu 7. Dans Matthieu 7, il y aura un problème gravissime. C'est le Seigneur lui-même qui nous parle. Et il nous donne un avertissement. Matthieu 7, à partir du verset 21. Matthieu 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour cela, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été agréable. Alléluia. Alléluia. C'est dramatique. Parce qu'au fait, tu t'es donné un talent qui n'était pas celui de Dieu, mais c'était celui du diable. Tu t'es fait pasteur, tu t'es fait apôtre, tu t'es fait évangéliste, tu t'es fait prophète. Alors tu faisais tomber les gens. Alors tu faisais tomber les gens. Non pas avec le Saint-Esprit, mais avec les pratiques du monde. Tu utilisais les pratiques du monde. Et les gens se disaient, ah, tel pasteur qui est puissant. Ah, tel apôtre, quand il t'impose la main, tu as ceci. Mais tu étais en train de parler de Jésus. Mais en réalité, tu honorais le diable. Il ne te reconnaît pas. Il ne te reconnaît pas. Et toi qui t'es dit, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais dans je veux faire ceci, je veux faire cela, tu ne voyais jamais Dieu. Tu voyais tes propres intérêts. C'est pour cela que Dieu nous met devant deux images. Bâtir sur le roc et bâtir sur le sable. Ça sera le premier point de notre message. Bâtir sur le roc, bâtir sur le sable. Et le deuxième point, nous allons voir quelle est la mission à laquelle
chacun de nous a été appelé. Alors, toi, tu as bâti sur le roc. Bâtir sa maison sur le roc, c'est la pierre. Et nous savons que la pierre, c'est cette pierre angulaire dont parle la parole de Dieu. La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la pierre principale de l'homme. C'est bâtir sa vie sur Jésus-Christ. C'est bâtir sa foi sur Jésus-Christ. C'est bâtir. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 127, verset 1, dans le psaume 127, verset 1, la Bible nous dit que si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Que si Dieu ne garde la ville, ceux qui veillent sur cette ville veillent en vain. Donc tu mets ta vie, toute ta vie, qu'il s'agisse de ton travail, qu'il s'agisse de ta vie personnelle, qu'il s'agisse de tes relations, tu mets Jésus-Christ en avant. Ça, c'est bâtir sur du roc. Et la Bible nous dit qu'il y a le vent qui est venu. Il y a eu le vent. Il y a eu des torrents. Il y a eu, en tout cas, beaucoup de choses qui ont frappé. Le vent, le torrent, ces choses qui frappent, c'est ce qui nous arrive lorsqu'on est en Christ. Ce sont les difficultés. Ce sont les difficultés. Il y aura des difficultés. À un moment donné, tu te dis, mais est-ce qu'il est là, mon Dieu? Est-ce qu'il est toujours avec moi? Alors, les torrents, ce sont les problèmes, les difficultés, les maladies, les persécutions, les attaques, les contradictions, les quiproquos, les colères, les déceptions, les trahisons, les dénigrements, les moqueries, les murmures, les humiliations. Tu seras même humilié, tu seras même trahi, tu seras même montré du doigt. C'est ça qu'on appelle les torrents. Quand ces choses-là viennent dans ta vie chrétienne, si tu as placé ta vie chrétienne sur le roc, si tu as fondé ta parole sur la parole de Dieu, parce que le roc, c'est la pierre, c'est la parole de Dieu qui n'est autre que Jésus-Christ. Si aujourd'hui tu places ta vie sur Jésus-Christ, les difficultés peuvent venir. En tout cas, tu regardes devant. Tu sais que ton Dieu est présent. Tu sais que ton Dieu te dit dans le psaume 34, verset 8, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Tu sais que quel que soit ce qui t'arrive, tu sortiras vainqueur. C'est pour cela que le psaume 119, verset 11 te dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Tu dois serrer la parole de Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les injures, quelles que soient les humiliations, quelles que soient les intempéries. Tu serres ta parole de Dieu. Rien ne pourra te décourager. Rien ne pourra te décevoir. Parce que tu auras mis ta parole, parce que tu auras placé ta vie sur Jésus-Christ. Quelque chose tarde à venir. Tu attends un enfant. Tu attends un enfant depuis des années. Il y a même des gens qui te regardent, qui se disent, mais celle-là. Mais tu as la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'aucune femme ne sera stérile. Mais il est dit aussi dans la même parole qu'aucune n'avortera. Si tu as avorté dans ta vie et que tu cherches l'enfant qui ne vient pas, alors mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Voilà, je ne savais pas. Dieu ne
tiens pas compte de l'ignorance. Un mariage. Tu te dis, mais moi ça va pas. Si, ça va. Parce qu'il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une. Donc toi aussi, si tu es un homme, tu vas t'attacher à ta femme. Si tu es une femme, tu vas t'attacher à ton homme. Il n'est donc pas dit que tu n'auras pas un mari. Il n'est donc pas dit que tu n'auras pas une femme. C'est Satan qui te le fait croire. Mais le Seigneur te dit qu'il veille sur sa parole. Il dit qu'il veille sur sa parole. Et cette parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Alors ça, c'est celui, en tout cas, qui va bâtir sa maison sur du roc. La Bible te dit, aime ton frère. Et d'ailleurs, quand vous irez dans les Écritures, vous pouvez prendre les références, Jean chapitre 13, versets 34-35, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Là, Jésus est vers la fin, mais je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est ainsi que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples. La Bible te demande d'aimer ton frère. Et vous pouvez prendre 1 Jean chapitre 3, verset 15. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Vous pouvez aussi prendre 1 Jean chapitre 4, verset 20, 21. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère est un assassin. C'est un meurtrier. Quand tu ne peux pas aimer ton frère que tu vois, tu es un meurtrier. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas. Et tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois. Alors je crois la parole de Dieu. Cette parole, je la mets en pratique. Cette parole ne me quitte pas. Cette parole est avec moi, car j'ai la foi. Le frère qui a modéré, l'aspirant, a dit quoi? Que la foi, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand vous allez dans Hébreu, Hébreu vous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreu chapitre 11, verset 1. C'est que tu as la foi. C'est comme cette fille qui disait, moi il faut que je me marie, mais je sais que mon mari est quelque part. Je sais que mon mari est quelque part. Les gens lui montraient du doigt. Les gens montraient cette fille du doigt. Quand elle passait, on l'a montré du doigt. Mais le jour où elle a pris l'avion pour aller se marier, tout le monde s'est dit, mais c'est vrai, elle est allée se marier. Et quand il est revenu avec une alliance de mariage, il se dit, non, mais les alliances, tout le monde peut les acheter. Et quand ils ont vu le mari en chair et en os, ils ont dit, mais c'est vrai, elle était partie se marier. C'est ça la foi. Alléluia. C'est cela la foi. Crois seulement. Crois seulement. En Christ, rien n'est impossible. En Christ, rien n'est impossible. Et d'ailleurs, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Dans le livre de Marc, Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Crois seulement. C'est cela, bien aimé, qu'on appelle bâtir sur le roc. Bâtir sur le sable. C'est mettre la foi, non pas sur Jésus-Christ, mais mettre sa foi sur le pasteur. Par exemple. Il y a des gens qui mettent leur foi sur le pasteur. Ah, ce pasteur-là, il est merveilleux. Ah, ce pasteur-là, il est bon. Ah, ce pasteur-là... Alors, tu mets ta foi sur un pasteur. Tu mets ta foi sur un frère. Tu mets ta foi sur une sœur. Le problème, c'est que lorsque ce pasteur, qui n'est qu'un être humain, va te décevoir, ta foi aussi est dans l'eau. Ta foi est dans l'eau. Lorsque ce frère
ou cette sœur va te décevoir, ta foi est dans l'eau. Bien aimé, j'ouvrirai une parenthèse pour faire un petit témoignage. C'était dans une église, il y avait une sœur qui était très active. Elle était très active. En tout cas, elle s'occupait de bien des choses dans l'église. Et tout le monde voyait en cette sœur-là une sœur qui avait vraiment une foi. On se disait que cette sœur-là, ah vraiment, non, la parole, elle la connaît. Et puis, vous savez que c'est devenu une mode aujourd'hui. Dans beaucoup d'églises sud-africaines, il y a des coups d'État. Il y a des coups d'État dans nos églises actuellement. Peut-être nous, à Sens, on n'a pas connu autant qu'une église d'un collègue à Paris. Lui, tout récemment, il a enregistré son 9e coup d'État. Donc il y a beaucoup de coups d'État parce que les gens ne vont plus à l'église pour Jésus, mais les gens vont à l'église pour le pasteur. Et quand ils quittent l'église, ce n'est pas parce que Jésus leur a dit « je ne veux plus de toi », mais c'est parce que le pasteur aura dessus. C'est l'unique raison. Oh, moi, je ne veux plus là-bas, le pasteur comme ça, je ne veux plus là-bas, la femme du pasteur comme ça, je ne veux plus là-bas, le fils du pasteur comme ça. Et il y a même d'autres qui disent, je ne veux plus là-bas à cause du frère. Mais tu n'allais pas pour le frère. Tu allais prier Jésus. Tu allais prier Jésus. Et ces gens-là sont faciles à mettre dans un coup d'État. Ils sont faciles à solliciter. Viens, tu vois, viens. Alors, il y a un problème dans une église. Une sœur vraiment qui était, on peut dire que, non, la sœur connaissait. Alors un jour, il y a eu un coup d'État. Les frondeurs, comme on peut les appeler, sont venus la solliciter. Oh ma soeur, est-ce que tu ne peux pas venir avec nous parce que là, tu vois, le pasteur, là, la femme du pasteur, là, non, je n'irai pas avec vous. Je n'irai pas avec vous. Parce que vous m'aviez dit que tout ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez obtenu dans l'église. Vous m'avez dit que ce que vous êtes devenu, vous l'avez obtenu dans les prières de l'église. Vous avez trouvé qui la carte de séjour, qui la nationalité, qui l'appartement, qui les voitures. Et vous pouvez jouir de votre argent parce que vous pouvez faire venir des gens du pays. Mais moi, je n'ai pas encore obtenu tout ça. Quand j'aurai tout ça, je vous suivrai. Mais tant que je n'ai pas eu tout ça, je serai ici. Mais d'ailleurs, je ne vous suivrai pas. Et je vous dis, quand cette sœur avait fait ce témoignage, l'église avait applaudi. L'église avait applaudi. Parce qu'on s'est dit, ah, enfin une sœur qui comprend. Mais soyez rassurés que cette sœur avait placé sa foi sur des frères. Elle avait placé sa foi sur un groupe. Et quelques années plus tard, la sœur n'allait plus à l'église. Parce qu'il a trouvé aussi la même raison. Voilà, c'est le pasteur. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Tout à l'heure, le frère qui prie a dit, l'Esprit de Dieu est là. Il y a des sœurs qui ne trouvent plus, qui ne sentent plus l'Esprit de Dieu dans une église. Mais si tu ne sens plus l'Esprit de Dieu dans une église, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui manque dans l'église, mais c'est toi qui manques de sanctification. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne se manifeste qu'auprès des personnes sanctifiées. Amen. Revois ta vie. Regarde-toi. Examine-toi. Ne te contente pas des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alors bâtir sur le sable, c'est cela. Bâtir sur le sable, c'est privilégier la vie du monde. Privilégier la vie du monde. C'est-à-dire que tu vas privilégier là où il y a l'alcool. Tu vas privilégier là où il y a des critiques. Tu vas privilégier là où il y a des moqueries. C'est cela.
bâtir sur le sable. Et il y a une chose que nous ignorons. Dieu donne, mais il le reprend aussi. Il y a des gens qui étaient hyper riches, avec je ne sais pas, des appartements à mettre en location, des voitures de location. Mais aujourd'hui, quand vous les rencontrez, ils sont même devenus clochards. Ils sont même devenus clochards. Parce qu'on dit que cet homme-là qu'on appelle Dieu est lent à la colère. Quand il t'a aimé et que toi tu l'as déçu. Parce que ne croyez pas que nous sommes venus ici, dans cette église, parce que nous l'avons voulu. Non. Ne croyons pas que nous sommes arrivés ici parce que Dieu l'a voulu. Oui, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que toi tu l'as voulu. Ce n'est pas parce que toi tu l'as voulu. Qui n'aimerait pas dormir ce matin quand même? Jeudi, nous avons fêté ici, la nuit de jeudi à vendredi, nous avons dansé ici. Le vendredi, peut-être tu n'as pas récupéré. Hier samedi encore, il fallait s'occuper des enfants, il fallait s'occuper de ceci. Et ce téléphone qui ne cesse d'arrêter, tu n'as peut-être pas dormi. Qui n'aimerait pas récupérer ce dimanche? Qui n'aimerait pas aller faire les courses ce dimanche? Qui n'aimerait pas aller faire les courses ce dimanche? Mais si tu es venu, parce que Dieu a voulu que tu sois là. Amen. Parce que Dieu a voulu que tu sois là. Tu dis à ton frère, Dieu a voulu que tu sois là. Dieu a voulu que tu sois là. Donc, bien aimé, bâtir sur le roc, c'est s'attacher à son assemblée. Quelqu'un va me trouver Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. Quelqu'un va me trouver Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, oui, tu dis. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. La Bible nous dit quoi? N'abandonnons pas notre assemblée. C'est comme, imaginez un mariage. Moi, je vous dis souvent que, avec ma tendre épouse, nous sommes mariés depuis 1965. Vous n'allez pas dire qu'on n'a jamais eu des contradictions. Vous n'allez pas dire qu'on ne s'est jamais querellé. Mais depuis 65, dès la première contradiction, allez, coup de pied, va-t'en. Combien de femmes aurais-je eu en mariage? Combien d'épouses aurais-je eu? Mais c'est parce que les problèmes se posent là où il y a des solutions. Et Dieu nous a donné la meilleure solution. Il a dit, exhortez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est la meilleure solution. Il n'y a pas une solution qui est en dehors du pardon. D'ailleurs, la Bible dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Ça libère. N'abandonnons pas notre assemblée. Ça, c'est l'une des missions. Dieu ne t'a pas appelé pour abandonner ton assemblée. Dieu ne t'a pas appelé pour changer des assemblées tous les jours. Dieu ne t'a pas appelé pour être, je vais vous faire. Parce qu'il y a des sœurs, il y a des frères qui vont, surtout quand, ici, il n'y a pas tellement beaucoup d'églises. Mais quand vous allez dans des endroits où il y a des églises, un matin, un dimanche, vous voyez une sœur qui arrive. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. C'est le témoignage. Je suis arrivé ici parce que le Seigneur m'a parlé. Dieu m'a dit, va dans telle église. Sois la bienvenue. 2 semaines après, elle disparaît. 2 semaines après, elle disparaît. C'est la même qui fait encore la même confession là-bas. Soyez bénis au nom de Jésus. Dieu m'a envoyé ici. Dieu m'a dit, venez. Menteuse.
Alléluia. Est-ce qu'on peut faire le côté? Est-ce qu'on peut faire le côté? Alléluia. Alléluia. Là, ce n'est pas la mission de Dieu. Là, ce n'est pas la mission de Dieu. Alors, la mission à laquelle tu as été appelé. Cette mission est définie. La première partie de la mission est définie dans Matthieu 28. Aujourd'hui, nous allons Matthieu. On va y rester. Matthieu 28. C'est le dernier chapitre de Matthieu. Cette mission, la première partie de cette mission est définie dans Matthieu 28. Chapitre, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons relire cela? Lisons tous ensemble. 1, 2. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La première mission, la première partie de ta mission, c'est l'évangélisation. Tu dois parler de Jésus auprès de toi. Tu dois parler de Jésus dans ta famille. Tu dois parler de Jésus dans tes amitiés. Mais il ne donne pas ton... Vous m'entendez? Donc je peux parler sans lui. Voilà. Donc, c'est la première mission. Ça ne serait pas honnête que tu connaisses Jésus. Que tu connaisses Jésus. Les gens connaissent une belle histoire que je raconte souvent. Deux amis qui se fréquentaient depuis 20 ans. Ils s'aimaient. Ils se fréquentaient depuis 20 ans. Et puis, il y a un d'eux qui a entendu parler de quelque chose. Il est allé là-bas. Et il a rapporté la nouvelle à son ami. Il a dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un. Et comme c'était des gens qui draguaient les femmes, l'autre s'est dit, mais oh, c'est une meuf. Mais non, il ne s'agit pas de meuf. Parce que les jeunes meufs, c'est la fille. C'est tellement il s'agit d'une meuf. Il dit, non, il ne s'agit pas d'une meuf. Mais c'est quoi? Accouche vite. Il dit, non. Quoi, tu as gagné au loto? Non, je ne joue pas au loto, moi. Mais c'est quoi? Il a tellement insisté que son ami lui a dit, j'ai rencontré quelqu'un. Mais c'est qui? Il a dit Jésus-Christ. Et l'ami s'est éclaté de rire. Il a dit, quoi? Jésus? Mais moi, je le connais depuis 20 ans. Je le connais avant de te rencontrer. Il a dit, quoi? Tu as rencontré Jésus? Tu connaissais Jésus? On allait voler dans les grandes surfaces avec toi. On faisait du mal avec toi. On cassait les maisons avec toi. On vendait. On faisait du recel. Toi, tu connais Jésus? Il dit oui. Ah, on n'a pas rencontré certainement le même Jésus. Nous ne connaissons pas certainement le même Jésus. Bien aimé, il y a Jésus et Jésus. Il y a Jésus et Jésus. Celui qui rencontre Jésus, la Bible dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont passées. Comment on dit? Toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui rencontre Jésus n'est pas la même personne. Il y a quelque chose. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et être toujours coléreux. Quand tu rentres dans la maison, tu t'appelles Monsieur Colère. Personne ne te parle. Mais tu es fâché contre qui? Alors que Jésus te demande de sourire. Quand tu lèves les assiettes, c'est-à-dire tu es en train de les casser parce que ton mari ne les a pas lavées. Le mari dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Tais-toi! Oh! Et tu es vraiment chrétienne? Mais c'est une grâce pour toi si le mari connaissait Jésus, parce que s'il ne connaît pas Jésus, il ne viendra jamais dans ton église. C'est cela, bien-aimé.
quand on connaît Jésus, on n'est pas la même personne. Notre mission, c'est d'évangéliser. Notre mission, c'est d'apporter la parole. Notre mission, c'est de dire aux autres, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens qu'on voit par-ci, par-là? Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces gens qu'on rencontre dans la rue? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Mais un mot très simple. Lui dire tout simplement que Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ m'aime, oui. C'est déjà beaucoup. C'est déjà une bonne parole de l'évangélisation. Donc, bien-aimé, c'est cela qu'on appelle aimer Jésus. C'est cela qu'on appelle aimer Jésus. Aimer Jésus, bâtir sur du roc, c'est cette mission. Maintenant, la deuxième partie de ta mission, il faut que tu participes à toutes les activités de l'Église. C'est lorsque tu iras dans les veillées de prière. C'est lorsque tu iras dans les intercessions. C'est lorsque tu iras dans les séminaires. C'est lorsque tu iras dans les retraites que Dieu va te révéler ce que tu dois faire dans l'Église. C'est là que Dieu te révèle. C'est un Dieu qui n'est pas muet. Il nous parle. Dieu nous parle. Il te parlera. Il pourra par exemple te donner l'image de quelqu'un qui est debout et il y a une assemblée. Ça veut tout simplement dire que tu es appelé à apporter la parole de Dieu. Il t'apportera des images. Et je sais que beaucoup d'entre nous ont déjà eu un message de Dieu. Alors, bien-aimés, en consultant, en allant auprès du berger, en t'approchant du berger, en t'approchant de l'équipe qui travaille dans l'église, c'est là que tu auras la suite de ta mission. Tu as une mission sur cette terre. Et pour terminer, nous allons tout simplement dire, bien-aimés, que Matthieu 9, 37 et Luc 10, 2 nous disent que la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Bien-aimé, déjà, il faut que tu saches méditer la parole de Dieu, que tu saches lire la parole de Dieu, que tu aies cette soif de lire la parole de Dieu, que tu ne dormes pas sans avoir lu la parole de Dieu et que tu médites la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, tu as des serviteurs à côté de toi. Cette pensée, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ainsi que tu avanceras dans les Écritures. Alors, bien-aimé, tu dois veiller et prier. La Bible nous dit dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Bien-aimé, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Luc l'enchérit en disant, Luc 21, 26 dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ne soyez, que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses-là qui vont arriver. Et que vous soyez debout devant le Fils de Dieu quand il reviendra. Parce qu'il vient bientôt. Il vient bientôt. Qu'il ne vienne pas te trouver dans cette situation de cet homme qui avait enfoui les talents. Il vient bientôt et il va te demander des comptes. Qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Il y a même des gens qui disent, moi on m'a déjà dit que je servirai le Seigneur. 1 an se passe, 2 ans se passent, 3 ans se passent, 5 ans se passent, 10 ans se passent. On m'a dit que je servirai le Seigneur. Mais oui, mais va voir le pasteur. Dis-lui, moi on m'a dit que je servirai le Seigneur. Lui saura éveiller en toi. Lui saura révéler en toi comment tu dois le servir. Car nous sommes tous appelés à servir. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Il y a la parole, bien sûr. Il y a la musique. Regardez, il y avait une sœur qui chantait, un frère qui chantait à côté. Si tu t'ajoutes là, c'est quelque chose. Si Dieu t'a donné ce talent, ne te fais pas dans la discrétion. Oh, moi, il faut qu'on me découvre. Qui va te découvrir? Dieu t'a déjà dit que tu chantes et tu ne veux pas chanter. T'as tout pour toi. Si Dieu t'a donné ce talent de venir ici
pour faire la modération. Demande que tu veux faire la modération. Est-ce que tu veux faire le protocole? Demande que tu veux faire le protocole. Est-ce que tu veux faire... C'est-à-dire, il y a beaucoup à faire dans la maison de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, le titre de notre message, c'est « Rentrer en possession de sa mission ». Le titre de notre message, c'est « Rentrer en possession de sa mission ». Nous devons rentrer en possession de notre mission. Tu dis à ton frère, rentre en possession de ta mission. Rentre en possession de ta mission. Afin que tu aies une part dans Jérusalem. Afin que tu aies une part dans Jérusalem. Cela étant dit, bien-aimé, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier pour cette parole. Tu as certainement reçu un peu. Tu demandes, tu dis seulement au Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce que tu m'as donné. Parce que tu n'as certainement tout reçu, pas tout reçu. Mais le peu que tu as reçu, tu dis au Seigneur, j'ai bien entendu. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Adorons le roi. Amen. Adorons le roi. Amen. Adorons le roi. Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Tangaina yebilayo. Amen. Tangaina tunayo. Amen. Tangaina yesulayo. Amen. Alléluia. Oh, tangaina yebilayo. Amen. Tangaina tunayo. Amen. Tangaina yesulayo. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu de